Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous méditons sur un psaume puissant et plein d'espérance, le psaume 121. Ce psaume commence par une question qui résonne dans le cœur de chaque croyant. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Dans les moments de doute, de peur ou d'incertitude, cette question nous rappelle que notre aide ne vient pas de la terre, mais du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Dieu, dans sa grandeur et sa puissance infinie, veille sur nous à chaque instant. Ce psaume nous enseigne que le Seigneur ne dort jamais. Il est notre gardien, celui qui veille jour et nuit, sans relâche, pour nous protéger. Il est une présence constante dans notre vie, prêt à nous soutenir, peu importe les défis que nous rencontrons. Lorsque nous levons les yeux vers les montagnes, nous reconnaissons la grandeur de Dieu et nous plaçons notre confiance en lui. Ce psaume est une prière d'encouragement, un rappel que Dieu est toujours présent, comme un ombre qui nous accompagne et nous garde de tout mal. Mes chers frères et sœurs, rappelons-nous chaque jour que notre secours vient du Seigneur, et élevons nos cœurs en prière avec foi. Si vous trouvez du réconfort dans ces paroles et désirez approfondir votre foi, abonnez-vous à notre chaîne Avoir la foi. Chaque semaine, nous partageons des prières, des méditations et des lectures bibliques pour vous accompagner dans votre chemin spirituel. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser vos intentions de prière dans les commentaires. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le psaume 121 commence par ces mots puissants. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Cette question reflète le cri du cœur de celui qui cherche du réconfort et de l'aide face aux épreuves de la vie. Les montagnes symbolisent souvent des obstacles ou des défis que nous devons surmonter. En levant les yeux, le psalmiste reconnaît la grandeur des défis, mais aussi la grandeur du Dieu qui les surpasse. Cette première ligne nous rappelle que, lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles, notre premier réflexe doit être de chercher de l'aide auprès du Seigneur. Le verset suivant répond à cette question de manière catégorique. Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il n'y a aucune ambiguïté ici. Le secours, la force et la protection viennent du Seigneur, celui qui a créé tout ce qui existe. En tant que créateur de toutes choses, Dieu détient le pouvoir sur chaque situation, et il est capable de nous soutenir dans toutes nos épreuves. Ce verset nous incite à placer notre confiance totale en lui, en reconnaissant que rien n'est trop grand pour celui qui a formé l'univers. Le psaume continue en disant « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. » Ici, Dieu est décrit comme celui qui veille sur nous constamment. Il ne laisse pas nos pas vaciller ni nos pieds trébucher sur le chemin de la vie. Le psalmiste utilise cette image pour exprimer la protection infaillible de Dieu. Même dans les moments où nous nous sentons faibles ou incertains, Dieu est là pour nous soutenir et nous empêcher de tomber. Le verset suivant renforce cette idée. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Contrairement aux êtres humains qui se fatiguent, Dieu ne dort jamais. Il est toujours vigilant, toujours prêt à nous protéger et à nous guider. Le peuple d'Israël, dans ce psaume, représente l'ensemble des croyants. Tout comme il a protégé Israël, Dieu nous protège aujourd'hui avec la même attention constante. Rien ne peut échapper à sa vue, et nous sommes en sécurité sous sa garde divine. Le psalmiste poursuit en affirmant « Le Seigneur est celui qui te garde, le Seigneur est ton ombre à ta main droite. » Cette image de l'ombre est puissante et pleine de sens. Tout comme une ombre ne nous quitte jamais, Dieu est toujours à nos côtés, proche de nous, nous accompagnant à chaque instant. La main droite représente la force et l'action dans la culture biblique, ce qui signifie que Dieu nous soutient dans tout ce que nous entreprenons. Il veille à ce que nous soyons protégés, même dans nos moments les plus vulnérables. Le verset suivant renforce cette protection en disant « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Ici, le psalmiste utilise les éléments naturels comme symbole des dangers visibles et invisibles que nous pouvons affronter. Que ce soit pendant le jour ou la nuit, Dieu nous garde des menaces physiques, émotionnelles et spirituelles. Il est notre protecteur constant, celui qui veille sur nous, que nous soyons conscients des dangers ou non. Cette promesse de protection nous remplit de paix et de confiance dans l'amour et la puissance de Dieu. Le psaume se conclut avec la promesse rassurante « Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Cette déclaration est une affirmation de la protection divine complète. Dieu ne veille pas seulement sur notre sécurité physique, mais il prend également soin de notre âme, notre essence spirituelle. Dans un monde rempli d'incertitudes et de dangers, savoir que Dieu garde notre âme nous apporte une paix profonde.
Cela signifie qu'il nous protège des influences négatives et des attaques spirituelles qui peuvent nous éloigner de lui. Le psaume continue, « Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Cette promesse englobe tous les aspects de notre vie. Que nous soyons en voyage, au travail ou à la maison, Dieu est présent, surveillant chacune de nos actions. Cette présence divine nous rassure, car nous savons que peu importe où nous allons, nous ne sommes jamais seuls. L'assurance que Dieu est avec nous, à chaque étape de notre chemin, nous permet de vivre avec courage et confiance. Mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour méditer sur l'une des prières les plus aimées et réconfortantes de la Bible, le psaume 23. Ce psaume nous rappelle la tendresse infinie de notre Dieu, qui prend soin de nous comme un berger prend soin de ses brebis. Il est notre guide, notre protecteur, et celui qui nous conduit sur le chemin de la vie, même dans les moments les plus sombres et incertains. Lorsque nous nous sentons perdus ou accablés par les épreuves de ce monde, ce psaume nous invite à nous tourner vers le Seigneur avec une confiance totale. Il nous assure que, même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec nous, et que sa miséricorde et son amour nous accompagnent chaque jour. Reposons-nous sur cette certitude divine et élevons nos cœurs vers lui, notre berger céleste. Le psaume 23 est l'une des prières les plus réconfortantes et apaisantes de la Bible. Il commence par ces mots célèbres, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cette image du berger est très puissante, car elle illustre la relation intime entre Dieu et ses enfants. Tout comme un berger prend soin de chaque mouton de son troupeau, Dieu prend soin de chacun de nous, nous nourrissant, nous guidant et nous protégeant. Lorsque le psalmiste dit « Je ne manquerai de rien », il exprime une confiance totale dans la providence divine. Peu importe les difficultés ou les défis que nous pouvons rencontrer, Dieu est là, nous assurant que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Dans la deuxième partie, le psalmiste parle de pâturage verdoyant et d'eau paisible. Ces images de nature évoquent un sentiment de calme et de sérénité, rappelant que Dieu nous offre non seulement la protection physique, mais aussi un repos spirituel profond. Dans un monde souvent troublé par le stress et l'inquiétude, ce psaume est un rappel que nous pouvons trouver la paix en nous reposant dans la présence de Dieu. Le psaume continue en déclarant « Il restaure mon âme, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. » Ici, le psalmiste exprime la façon dont Dieu agit dans nos vies, non seulement pour nous guider physiquement, mais aussi pour restaurer nos âmes spirituellement. Dans un monde où nous sommes souvent épuisés émotionnellement et spirituellement, Dieu nous offre un renouveau. Il nous guide sur le chemin de la justice, non pas parce que nous en sommes dignes, mais à cause de son amour et de sa fidélité infinie. L'idée de suivre les sentiers de la justice est importante dans notre marche de foi. Cela signifie vivre selon la volonté de Dieu, en faisant ce qui est juste et bon à ses yeux. Cependant, nous ne sommes pas laissés seuls pour trouver notre chemin. Dieu, comme un berger aimant, marche devant nous, éclairant notre chemin et nous conduisant dans la bonne direction. Il veille à ce que nous restions sur la bonne voie, même lorsque nous sommes tentés de nous égarer. Dans la troisième section, le psalmiste dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Cette déclaration est d'une force incroyable, car elle révèle que, même dans les moments les plus sombres de notre vie, nous ne sommes pas seuls. La vallée de l'ombre de la mort symbolise les épreuves, les difficultés et les moments de grand désespoir que nous pouvons traverser. Cependant, avec Dieu à nos côtés, il n'y a pas de place pour la peur. La présence de Dieu est notre réconfort ultime. Le psalmiste poursuit en disant « Ton bâton et ta houlette me rassurent. » Le bâton et la houlette sont les outils du berger, utilisés pour protéger et guider les moutons. De la même manière, Dieu utilise son pouvoir et son amour pour nous garder en sécurité. Il nous guide avec sa houlette et repousse les dangers avec son bâton. Cette image est un rappel que, même lorsque nous ne voyons pas la lumière au bout du tunnel, Dieu est là, nous guidant et nous protégeant avec une attention infinie. Le psaume se termine par une affirmation de confiance dans la bonté de Dieu. « Tu dresses devant moi une table, en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Ici, le psalmiste exprime l'abondance des bénédictions de Dieu. Même en présence d'ennemis, Dieu ne nous abandonne pas. Au contraire, il nous élève, nous honore et nous bénit abondamment. L'onction de la tête avec de l'huile est un symbole de faveur divine, et le fait que la coupe déborde montre que les bénédictions de Dieu sont infinies. Le psaume se conclut par cette puissante déclaration. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie,
et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Cela témoigne de la conviction que, tant que nous marchons avec Dieu, nous serons constamment entourés de sa bonté et de sa miséricorde. Cette promesse n'est pas seulement pour cette vie, mais pour l'éternité. Vivre dans la maison du Seigneur signifie être en communion avec lui, dans cette vie et dans la suivante, sous sa protection aimante pour toujours. Chers frères et sœurs, nous avons médité ensemble sur le psaume 121-23, véritables hymnes à la confiance et à la protection divine. J'espère que ces paroles vous ont apporté réconfort et encouragement dans votre vie quotidienne. Rappelez-vous que le Seigneur est toujours à vos côtés, veillant sur vous à chaque instant. Je tiens à vous remercier de votre présence et de votre attention. Votre soutien est précieux pour notre communauté. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker, à partager avec vos proches et à laisser vos intentions de prière dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne Avoir la foi pour recevoir chaque semaine des méditations et des prières. Que la paix du Seigneur soit avec vous, maintenant et toujours. Amen.